7h44 sur BFM Business et sur RMC Live. On reçoit une star de la télévision ce matin, Olivier Kretz. Bonjour, vous êtes le fondateur de Kretz Real Estate. Qui ne connaît pas évidemment votre famille? 7 membres, sans compter les pièces rapportées. Un carnet à l'écran dans l'émission L'Agence, 6e saison quand même de L'Agence. Vous allez ouvrir une agence, une agence en dur dans le 7e arrondissement à Paris. C'est ouvert depuis ce matin, 230 mètres carrés rue du Bac. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Alors, d'abord, je voulais préciser qu'on est né dans le digital. C'est vrai qu'on a un modèle assez solide aujourd'hui, 100% digital. Et donc, ça nous a permis d'avoir je dirais, d'être leader un peu dans l'immobilier de luxe. Et on avait besoin d'avoir une présence physique pour fidéliser nos clients. Et c'est vrai que c'est un lieu emblématique au 100 rue du Bac, qui va permettre de les fidéliser, de toucher des nouveaux clients qui avaient besoin de nous voir en réel. Ouais. À Boulogne, vous avez besoin d'un bureau, en fait, tout simplement. C'est ça, on peut dire. Mais c'est plus qu'un bureau, parce que c'est quand même un lieu où la famille est incarnée, parce que vous verrez rapidement qu'on a l'impression d'être comme à la maison, Ouais. avec des pièces où chacun des membres de la famille... Et vous avez recréé une maison, en fait. On a recréé un peu une maison. Et vous en aviez marre de recevoir les clients directement chez vous? Vous les séparez un peu? C'était pas ouvert au grand public. Ouais. Et c'était une maison Boulogne, c'était quand même une maison plutôt bureau, mais pas ouvert au public, on peut dire. Quelle est la part aujourd'hui dans votre activité, justement, qu'on voit à travers l'agence, à travers les réseaux sociaux? Et quelle est la part qu'on ne voit pas? On voit, je pense, dans la série, on voit la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire, je pense, 10%. 10%, c'est-à-dire quand on en est déjà à la visite, que ça avance? Il y a énormément de travail en amont, énormément de choses, effectivement, qui sont faites tous les jours par nos agents en termes d'études, de réflexion, d'estimation, etc. Donc on ne voit que la bonne partie. On voit surtout votre famille, alors qu'en fait, il y a 130 personnes qui travaillent pour vous en tant qu'agent indépendant. C'est ça votre modèle. Vous annoncez 250 ventes, ça fait une vente par jour. C'est ça. C'est beaucoup. C'est ça. C'est ce que vous réalisez effectivement. Exactement. Avec un ticket moyen... À peu près de 1,9 million, 2 millions, ça fait à peu près 500 millions de valeur de biens vendus, on peut dire. L'immobilier de luxe, quand vous le regardez aujourd'hui en France, il se porte toujours aussi bien? Il y a toujours un marché dynamique? Alors, il y a eu, comme vous le savez, après le Covid, une euphorie. Après, c'est un peu retombé en 2022, 2023. Et là, on sent une reprise légère. Légère. Donc, il y a quand même une instabilité à la fois politique et économique. Il y a quand même une pression sur les taux. Donc tout ça n'est pas favorable pour qu'on ait une véritable réaccélération du marché. Mais vous qui êtes maintenant tout autour du monde, on vous le dit ça, que la France aujourd'hui, on a une petite hésitation Oui et non, parce que ce que recherchent nos clients dans le luxe, c'est pas uniquement acheter au bon prix, vous voyez. Hier, j'étais à Lyon, j'ai vu des Brésiliens et ils rêvent de la France, de l'élégance, du luxe, du savoir-faire, des talents, de la gastronomie, tout un tas de choses. Ils viennent chercher ce qu'ils n'ont pas chez eux. Voyez. Donc ça ne se résume pas uniquement à une question économique. Vous parlez des Brésiliens, quel type d'acheteurs là vous voyez revenir dans cette petite flamèche que vous voyez? Les Américains très forts ou pas? Les Américains sont toujours là. Ils viennent acheter un beau pied-à-terre à Paris, ils viennent acheter un mât à Aix-en-Provence. Et puis, on a aussi, par exemple, des Brésiliens qui, eux, investissent les stations de ski, notamment les stations de haute montagne comme Courchevel, etc., parce qu'ils rêvent de la neige. Vous voyez, c'est plutôt comme ça qui résonnent, en fait, nos clients. Ouais. Dans votre espace que vous avez donc ouvert depuis ce matin, 5h du matin, on peut venir voir, vous allez développer l'événementiel aussi. Ce ne sera pas seulement une agence immobilière classique. Qu'est-ce que vous allez faire et auprès de qui? Alors, l'événementiel, attention, ce n'est pas notre métier non plus, c'est un plus. C'est vrai que nos clients, ils veulent un peu se sentir un peu comme chez eux. Et puis, ils peuvent venir faire la fête ou aussi découvrir des artistes. Donc, leur faire vivre des expériences, en fait. C'est un peu ça l'idée.
Donc, vous verrez, quand vous ne l'avez pas encore visité... Non, c'est d'ouvrir. Voilà, je vous laisse découvrir et vous verrez que c'est quand même assez hors du commun. Le quartier, il est stratégique, le bon marché, l'hôtel Lutetia, ça représente toujours le luxe à la française. Vous y serez vraiment en réel, une partie de la famille. Vous me disiez, chaque pièce de cette agence ressemble à un des membres de la famille. Vous y serez vraiment dedans, c'est-à-dire que si j'y vais, je vais vous voir. On y est déjà, pas tous les jours, parce qu'on est quand même pas mal en déplacement. Mais tant qu'on peut venir, on ira. On y est déjà. On a beaucoup de plaisir déjà à y aller. D'ailleurs, depuis quelques jours, de nombreux clients viennent spontanément, des anciens qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps ou des nouveaux. Donc c'est pour moi déjà un succès. Et ça me fait plaisir justement d'avoir un contact direct et spontané avec nos clients et aussi tous nos agents. Parce que c'est un lieu aussi pour eux pour se rencontrer, pour se réunir, pour échanger aussi sur leur clientèle. Le modèle de l'agent indépendant, pour vous, c'est le bon? Ça fonctionne bien, en tout cas, sur votre modèle d'immobilier de luxe? Alors, ça fonctionne très bien en France et en Espagne, où la famille est bien installée. C'est très souple. Ça permet aussi d'avoir des agents qui sont des entrepreneurs, donc qui savent oser, qui partagent entre eux. Et donc, j'adore cette souplesse. Et puis, ça permet aussi de limiter les risques et les charges, puisque ce n'est pas nous qui avons toutes les charges aussi, je dirais, en cas de crise, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus souple. Beaucoup plus souple. Ce modèle, où vous êtes évidemment très exposé, vous considérez qu'il est le bon parce que ça vous a amené une clientèle qui ne vous connaîtrait pas sinon, ou ça vous expose aussi à perdre certains clients qui n'aiment pas cette exposition? Dans le luxe, on n'aime pas toujours être aussi visible que dans une émission de télévision. Alors, il faut faire la part des choses. Vous voyez, dans la série, effectivement, on expose des biens incroyables, merveilleux. Mais la réalité, c'est que sur le terrain, on peut aussi travailler du off-market. D'ailleurs, il y a une grande partie de nos biens en mandat qui sont off-market que vous ne verrez jamais et que personne ne verra jamais. Donc, vous voyez, il faut bien faire la part des choses. Et si un propriétaire ne veut pas apparaître, il n'apparaîtra jamais. Et on le vendra à travers notre réseau, à travers tous nos agents dans le monde, sans jamais l'exposer. Est-ce que ça veut dire que dans la série, il y a une part de cinéma? Que ça reste une série télévisée et un programme de divertissement? Alors, chacun le voit comme il le veut. Nous ne sommes pas des acteurs, c'est notre vie. Vous avez bien vu, hier soir, il y avait le mariage de mon fils. Je n'ai pas suivi. Mais oui, il y avait le mariage de votre fils hier. Donc, c'est notre vie. C'est notre vie qui est, on peut dire, mise en scène, on peut dire, parce que ce n'est pas de la caméra embarquée, mais c'est notre vie, à la fois professionnelle et personnelle. Donc, ce n'est pas du cinéma. Voilà. Vous ne faites pas du storytelling la veille en disant tu vas faire ci, on va faire ça? Non, pas du tout. On n'a pas besoin de se forcer puisque c'est notre vie. Donc, c'est spontané et authentique, comme vous le voyez. Merci beaucoup Olivier Kretz d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.